tous les jours, je visualise mon succès. Donc, c'est l'habitude numéro 4. Vous devez visualiser votre succès. Les 10 habitudes des personnes hautement réussies. Pourquoi certaines personnes connaissent-elles plus de succès que d'autres? Vous voyez, ce n'est pas vous qui décidez de votre avenir. Vous décidez de vos habitudes et vos habitudes décident de votre avenir. Personne ne réussit du jour au lendemain et personne ne rate du jour au lendemain. Le succès n'est rien d'autre que la somme de petits efforts répétés jour après jour. Aujourd'hui, je veux partager avec vous les 10 habitudes de succès que j'ai apprises et développées au fil des ans. Habitude numéro 1, les personnes réussies assument à 100% la responsabilité de leur propre vie. Vous voyez, je me débattais, j'étais dans la vingtaine. Je venais d'échouer dans ma 13e entreprise. J'avais créé et échoué dans 13 entreprises. Et à l'époque, j'étais perdu. Et je blâmais tout le reste. Et quand j'ai rencontré mon premier mentor, Alan, quand il s'est assis avec moi et m'a posé la question, « Dan, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?» J'ai répondu, « Rien ne fonctionne, d'accord? Je ne gagne pas assez d'argent, d'accord? Je suis endetté. J'ai eu tous ces échecs, je ne comprends pas. Les clients sont si radins, le gouvernement, je ne sais pas pourquoi. D'accord? Les impôts sont si élevés et tout, l'économie est mauvaise. Et je pointais simplement du doigt tout le monde. Je ne prenais pas la responsabilité de ma propre vie. Mon mentor Alan m'a dit, « Tant que tu ne prends pas à 100% la responsabilité de ta propre vie, Dan, tu ne connaîtras pas le succès. » Et j'ai pensé, peut-être qu'il a raison, peut-être. À l'époque, je pensais, peut-être, pas à 100%, mais peut-être que c'est de ma faute. Et il dit, pas peut-être, car c'est toi qui as choisi de démarrer ces entreprises. C'est toi qui as choisi ces partenaires. C'est toi qui as choisi de consacrer ton temps à cela. Chaque décision que tu as prise était la tienne, du mieux que tu le savais, mais quand même, tu as choisi ce qui est arrivé. Tu as choisi et tu as agi en conséquence. Et depuis ce moment-là, j'ai appris à assumer la responsabilité. Le dernier mot me revient. Si c'est destiné à être, c'est à moi d'agir. Et c'est quelque chose que vous devez méditer, car les gens faibles blâment les autres. Vous pouvez gagner de l'argent ou vous pouvez obtenir des résultats. Vous ne pouvez pas faire les deux. Donc voici la première habitude. Prendre à 100% la responsabilité de votre propre vie. Ensuite, l'habitude numéro 2, c'est de décider précisément ce que vous voulez. La plupart des gens dans la vie n'obtiennent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mon mentor m'a dit, « Eh bien, Dan, tu dois fixer un objectif. » Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas fixé d'objectif. Il a dit, « Je veux que tu fixes un objectif. Qu'est-ce que tu veux vraiment? » À l'époque, en tant que jeune personne, je pensais que mon rêve était d'acheter la Mazda RX-8, rouge, moteur rotatif. Et je pensais que si je pouvais avoir cette voiture, j'aurais réussi, n'est-ce pas? C'était mon rêve, c'était mon seul rêve. Je pensais que ce serait tellement cool si je pouvais conduire cette voiture. Et il a dit, « Bien, fixe cela comme objectif. Fais-en ton but. C'est ce que tu veux faire, d'accord? » J'ai dit, « D'accord, super. » Alors maintenant, un peu à partir de là, je faisais toutes ces choses et je lançais toutes ces entreprises et je voulais subvenir aux besoins de ma mère. Mais j'avais besoin de quelque chose pour me motiver. J'avais besoin de quelque chose que je pouvais voir, que je pouvais ressentir, sur quoi je pouvais me concentrer. Et la RX-8, c'était ça pour moi. Car à l'époque, je conduisais la Mazda 3 à Hayon, d'accord? Et je voulais passer à mieux, c'était mon rêve. Donc l'habitude numéro 2, c'est de savoir exactement ce que vous voulez. L'habitude numéro 3 consiste à croire que c'est possible. C'est tout. Vous devez simplement croire que c'est possible. Pas seulement pour les autres, mais pour vous-même. Pour moi, à l'époque, parce que je conduisais déjà la Mazda 3, ce n'était pas comme si j'essayais d'obtenir une Lamborghini ou une Ferrari. Je me disais, d'accord, c'est une amélioration. D'accord? Si je pouvais me concentrer, peut-être que, juste peut-être, c'est possible pour moi. Donc, cela ne semblait pas si éloigné. Cela ne semblait pas comme si vous n'habitiez pas au sous-sol avec votre mère et que maintenant vous vouliez acheter une maison de 10 millions de dollars. C'était comme,
Hey, je conduis une voiture à haillons et je pourrais passer à une voiture de sport. C'était ça. Donc, vous devez croire que c'est possible. C'est possible pour vous. Napoléon Hill en parle dans « Réfléchissez et devenez riche ». Tout ce que votre esprit peut concevoir et croire, vous pouvez le réaliser. Et c'est très très vrai. Vous devez d'abord croire que vous pouvez le faire. L'habitude numéro 4, les personnes très réussies, elles visualisent le succès. Voici ce que j'ai fait. Une fois que je sais que c'est mon objectif, une fois que je prends à 100% la responsabilité que je peux le réaliser et que je crois que je peux le réaliser, je visualise le succès. Donc, j'ai découpé une page d'un magazine avec la RX-8 dessus et je l'ai mise sur mon tableau de vision. Je regarderai ça tous les jours et je visualiserai à quoi ça ressemble, n'est-ce pas? Je fermerai les yeux et je pourrai voir l'intérieur de la voiture. Je pourrais voir mes mains ici, n'est-ce pas? Je pourrais voir le levier de vitesse, n'est-ce pas? Je pourrais voir toute la voiture. Je pourrais voir l'intérieur. Je pourrais sentir le siège en cuir. Et je visualiserai, et je visualiserai, et je visualiserai jusqu'à ce que cela devienne si vif dans mon esprit que je pourrais le voir, je pourrais le sentir, je pourrais le ressentir, n'est-ce pas? Je pourrais ressentir cela. Je le mérite. Voilà ce que je pourrais faire. Et je fais ça tous les jours. Je visualise mon succès. Donc, c'est l'habitude numéro 4. Vous devez visualiser votre succès. L'habitude numéro 5. Les personnes très réussies agissent comme si. Donc, quand je traînais avec mes amis à l'époque et que nous voyions une RX-8 passer, je leur disais « Hey, c'est ma voiture là-bas ». Et ils pensaient « Encore? Tu es fou, de quoi parles-tu? Ce n'est pas ta voiture. » Et je disais « C'est ma voiture. » Non, tu conduis la hatchback. Non, 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 c'est ma voiture. Chaque fois que je vois la RX-8, j'agissais comme si. Je ne mentais pas, je ne mentais à personne, je me conditionnais, j'agissais comme si le résultat avait déjà été accompli. Donc, j'agissais et je parlais d'une manière qui disait « Tu sais quoi? C'est à moi, c'est déjà à moi, c'est fait, c'est réglé. » Donc, agir comme si, voyez-vous. La plupart des gens attendent de voir le résultat pour ensuite se dire « Oh ouais, Dan. » Ils ont l'impression de le mériter. Non. D'abord, vous devez croire que vous le méritez avant que le résultat n'arrive. C'est le contraire. Habitude numéro 6. Les personnes réussies sont prêtes à payer le prix. Donc, c'est une chose de rêver, c'est une chose de croire, mais à la fin de la journée, vous devez faire quelque chose, n'est-ce pas? Vous devez être prêt à payer le prix. Et dans ce cas, parce que c'est simplement une voiture, c'est assez facile à calculer. J'ai donc découvert exactement et précisément combien cela allait coûter, cette voiture, n'est-ce pas? Et je me suis dit, d'accord, ça va me coûter tant d'acompte, ça va me coûter tant de mensualité. D'accord, donc, ce que je devais faire, c'était me concentrer sur la génération de suffisamment de revenus pour payer cela. Et j'étais prêt à payer le prix. Donc, quand mes amis, quand ils allaient dans les pubs, quand ils faisaient la fête, quand ils perdaient juste du temps, je travaillais. Je travaillais tout simplement, jour après jour, de longues heures chaque jour. Pas de pause, pas de congé. Je me concentrais simplement parce que j'étais prêt à payer le prix. Donc, l'une des questions que vous devez vous poser est « Quel prix êtes-vous prêt à payer pour le succès? Que êtes-vous prêt à abandonner? Que êtes-vous prêt à sacrifier? » Parce qu'il y a toujours un compromis. Il y a toujours un compromis. Habitude numéro 7. Les personnes réussies ressentent la peur et elles agissent quand même. Voyez-vous, beaucoup de gens pensent que les personnes réussies n'ont pas de peur. Bien sûr que nous avons des peurs. Bien sûr que nous avons des doutes. Bien sûr que parfois nous avons peur de prendre une décision. Nous sommes des êtres humains. La différence est que nous ne laissons pas les peurs nous arrêter. Nous ne laissons pas la peur dicter qui nous sommes ou ce que nous allons faire. Nous ressentons la peur. Vous ressentez la peur, mais nous le faisons quand même. Je me souviens que je devais décrocher le téléphone. Je devais appeler des chefs d'entreprise. Je devais faire des appels à froid pour obtenir des clients. Avais-je peur? Vous pouvez parier là-dessus. Étais-je nerveux? Vous pouvez parier là-dessus. Est-ce que j'aime ces refus? Non. Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais je ressens la peur et je le fais quand même. Je le fais quand même. Je le fais quand même. Continuez à le faire. Continuez à le faire et continuez à le faire. Habitude numéro 8.
Les personnes réussies recherchent un mentor. Voyez-vous, les personnes peu réussies ont souvent un grand ego. Et s'il vous plaît, écoutez-moi. Votre ego n'est pas votre ami. Votre ego ne vous veut pas du bien. Votre ego vous détruira. Voyez-vous, quand je faisais les choses à ma manière, n'est-ce pas? J'ai laissé mon orgueil, mon ego m'empêcher de rechercher un mentor jusqu'à ce que je trouve mon premier mentor. Maintenant, cela peut être ou ne pas être la solution pour tout le monde. Je vous dis simplement que c'était la solution pour moi. Trouver mon mentor, trouver ce premier mentor a changé ma vie. Cela a complètement transformé ma vie. Rechercher un mentor. Je n'ai pas toutes les réponses. Je ne sais pas tout. Il n'y a aucun moyen que quelqu'un sache tout. Et plus vous apprenez, plus vous réalisez à quel point vous savez peu de choses. Donc, mon mentor me donnait la mentalité et les compétences dont j'avais besoin pour atteindre mes objectifs, pour acheter cette RX8. Cela signifie-t-il que je n'ai pas d'échecs? Bien sûr que j'ai des échecs. Mais le succès consiste à passer d'un échec à l'autre sans perdre son enthousiasme. Winston Churchill. Donc, habitude numéro 9, les personnes réussies ont de l'enthousiasme. Remarquez, les personnes à haut revenu ont une grande énergie. Les personnes à faible revenu ont une faible énergie. Elles n'arrivent à rien. Elles ne sont pas productives. Elles ne peuvent pas y arriver. Elles manquent de vitalité, d'énergie, n'est-ce pas? D'enthousiasme, d'endurance pour faire avancer les choses. Alors comment allez-vous accomplir quoi que ce soit si vous n'abordez rien avec passion et enthousiasme, n'est-ce pas? Vous n'êtes peut-être pas le meilleur en ce moment. Mais si vous êtes enthousiaste, que vous croyez et que vous êtes passionné, incroyablement passionné par ce que vous faites, vous allez faire en sorte que cela se produise. Donc, c'est une habitude très importante qui fait en quelque sorte fonctionner tout le reste, et cela nous amène à la dernière habitude, et c'est l'habitude numéro 10. Les personnes réussies s'engagent envers une amélioration constante. Vous voyez, après avoir fait toutes ces choses, avoir agi comme si, avoir payé le prix, avoir cherché un mentor, j'ai continué et finalement j'ai obtenu la voiture et j'étais tellement excité. Je suis allé chez le concessionnaire et à ce moment-là, j'avais déjà fait l'essai de la voiture plusieurs fois. Je savais exactement dans quoi je m'embarquais et je suis entré dans la concession et le vendeur de voitures me disait qu'il n'avait jamais vendu une voiture aussi rapidement. Nous avons rempli les papiers. J'ai conduit la voiture hors de la concession et ce qui est fascinant, c'est que je pensais et j'étais excité. C'était génial, n'est-ce pas? Et je conduisais la voiture, non? Hors du parking. Et vous savez comment je me sentais? En paix. J'avais l'impression d'avoir vu ça, d'avoir vécu ça de nombreuses fois. J'ai ressenti ça comme, vous savez quoi? C'est ma voiture, parce que je l'ai visualisée tellement de fois, j'étais en fait incroyablement calme. C'est comme ça que ça devait être et c'était génial. C'est comme un déjà-vu, ce genre de sentiment parce que je l'avais vu tellement de fois dans mon esprit. J'ai agi comme si je savais que c'était à moi et quand c'est à moi, bon, c'est à moi. Quel est le problème, non? Et puis, j'ai fixé le prochain objectif, non? Je veux avoir la prochaine voiture. Et je sais, à l'époque, je pensais que les voitures étaient mon truc. Je ne m'intéresse plus à ces choses-là. À ce moment-là, je pensais que j'aurais la prochaine voiture, la Mercedes, l'Audi R8 et ainsi de suite. Et la Bentley et toutes ces choses, non? Alors les personnes réussies recherchent un mentor. Elles ne cessent également jamais de s'améliorer. Il s'agit toujours de devenir meilleur, de devenir une meilleure version de soi-même. Si vous voulez être en meilleure santé, que devez-vous faire? Vous étudierez la nutrition, vous étudierez la forme physique, n'est-ce pas? Si vous voulez être un bon cuisinier, vous apprendrez des recettes, vous apprendrez des autres chefs. Vous allez brainstormer des idées. C'est pareil. Si vous voulez réussir, vous devez en faire un sujet d'étude. Cela doit être quelque chose que vous prenez au sérieux. C'est quelque chose pour lequel vous faites des efforts. Alors, laissez un commentaire ci-dessous et partagez avec moi laquelle de ces habitudes de réussite vous allez mettre en place. Peut-être ne les mettrez-vous pas toutes en place d'un coup, mais quelle est cette habitude que vous voulez mettre en place dès aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous et faites-le moi savoir.